Ça marche. Alors, maintenant que nous avons fait le plus dur, nous allons pouvoir passer à une autre partie, d'un autre type, que j'ai intitulé « Au rythme de son amour, à la lumière du cantique des cantiques ». C'est imposé pour moi parce que je ne suis pas du tout spécialiste du cantique des cantiques. Le spécialiste du cantique et des cantiques, il est là. Donc je vais seulement essayer de puiser dans ce dernier et dans plusieurs de ses interprétations quelques lumières pour parler de la femme. Excuse-moi, tu peux répéter le titre, c'est au rythme de son amour? Oui, de son amour, de l'amour de la femme. Toujours parler de la femme. Au rythme. Dans le texte de référence, c'est écrit à la page 4. Même s'il y a un petit Donc L. vous avez justement les textes de référence que je ne vais pas citer à chaque fois parce que ça couperait de donner des références. Et de son amour, excuse-moi, c'est l'amour de la femme. Au rythme de son amour, je l'ai su. L'amour. À la lumière du cantique des cantiques. Vous l'avez là. L'amour de la femme pour qui? L'amour qu'elle porte en elle. Ah, l'amour de son principe de mouvement. Parce que son principe de mouvement, Thomas d'Aquin nous dit l'amour est principe universel de mouvement. Donc le principe de mouvement de la femme, comme celui de l'homme, il est amour. d'accord. L'amour chez Thomas d'Aquin, c'est quelque chose au départ de très basique, c'est-à-dire que la pierre tombe sur le sol par amour. Parce qu'elle subit la gravitation. Elle est attirée, dès qu'on est attiré vers quelque chose d'autre que nous-mêmes, c'est l'amour. Et après, il y a l'amour selon différents, selon les êtres. La carotte, elle tend vers les nutriments, la lumière par amour. Le lapin tend vers la carotte par amour, vers la lapine par amour. Mais c'est un amour à la hauteur de la dignité du lapin et pas à la hauteur de la dignité humaine, sinon c'est de l'être humain. Voilà. Donc c'est au rythme de son amour, donc c'est de son principe de mouvement, au rythme de son âme, finalement. Donc les références, je ne vais pas prendre le temps et m'arrêter pour les communiquer, parce que le temps de la femme n'étant pas respecté en moins d'une heure, je ruse, voilà. Et vous savez que j'enseigne la philosophie, mais là je vais un peu outrepasser les limites de cette dernière, et je préfère vous prévenir, mon ton sera provocateur et mon propos caricatural pour faire ressortir certains traits. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé du cantique des cantiques la dernière fois que je suis venue, je vais parler un tout petit peu. Et je vais reprendre un petit peu certains passages que j'avais déjà pris, mais je vais faire pire. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, etc., etc. Moi, je ne suis pas certaine qu'elle soit si belle que ça, la fiancée du comte. Désolée pour ceux qui fantasmaient en songeant à la plus belle des femmes, mais en réalité, c'est juste une nana en train de rêver qui imagine le bien-aimé s'extasiant devant sa beauté. Entre nous, si elle était si belle, elle n'aurait pas tant de peine à trouver le bien-aimé. Hein. Parce que ça a l'air plutôt long et laborieux, l'affaire. Par conséquent, ce n'est probablement pas une petite jeune. Oui, je sais, ses frères disent qu'elle est petite et qu'elle n'a pas de poitrine. Mais que ce soit bien clair, si elle est plate et immature, ça ne veut pas dire que ce soit une petite jeunette. Déjà, il est tard. Et peut-être la fin du jour, écrit Saint Jean de la Croix dans son cantique spirituel. Regardez-moi cet état, et je cite encore Jean de la Croix, cet état si bas et si laid. Ses cheveux ternis tombent comme des troupeaux de chèvres dégringolent du mont Galade, ses joues s'affaissent comme des moitiés de grenades au mur. Vous voyez cette tour de David menaçant de s'écrouler parmi les grappes flétries et les lys familles. Tant pour roi Salomon, supposez qu'avec son harem et toutes les filles de Jérusalem à ses pieds, il se décide, les colonnes d'Albâtre vont chanceler. Et puis les cèdres du Liban, ça finit toujours par s'écrouler. Bref, les grenadiers sont passés, les mandragores n'exhalent plus leur parfum. Ne vous les prenez pas. Si elles rêvent d'ivresse sensible, chaude comme la chair, c'est parce que c'est l'hiver depuis trop longtemps. Son teint hâlé ? Lorsqu'elle dit qu'elle est noirâtre, il y a fort à parier que c'est l'état de son âme qu'elle a. Avec l'âge, le corps, informé par l'âme, est nécessairement marqué. Ça s'appelle l'illémorphisme, vous avez compris. Et la beauté, quand on n'a pas gardé ses vignes, ça s'use et ça tourne au vinaigre.
Messieurs, vous ne voulez pas l'épouser, la fiancée du cantique? Non, parce que c'est la figure de l'Église et on manque de vocation sacerdoce. En même temps, si elle est comme ça, c'est pas que de sa faute, hein. C'est aussi sa peine. Ce sont les fils de sa mère qui se sont emportés contre elle et qui l'ont laissée là, complètement paumée au milieu des vignes pour tout garder. Vous l'écoutez hurler les angoisses et les gémissements de son cœur blessé? Dis-moi, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau, pour que je n'erre plus en vagabonde, près des troupeaux de tes compagnons? Si tu l'ignores, la plus belle des femmes, tu laisseras des troupeaux et même peut-être des chevreaux auprès des demeures des bergers. Ah, ils peuvent se moquer en cœur de sa beauté, hein, de l'état dans lequel elle est tombée et de son sens de l'orientation. Mais attention, si la petite sœur s'est prostituée, ils ont leur part de responsabilité. Quand il s'agit de croquer dans le fruit, il y a du monde, mais quand il faut défendre la femme du serpent, comme par hasard, il n'y a plus personne. Vous, ses frères, vous l'avez laissée toute seule. Pour votre défense, vous avez la même mère et elle a été violée. Non, je ne dis pas ça pour me livrer au commérage ou m'initier dans la vie privée d'autrui, comme certaines femmes en ont un besoin irrésistible, tel que l'affirme Edith Stein. C'est encore Jean de la Croix qui raconte l'histoire du viol, c'est pas moi le cas là. Ce genre de choses, sauf force d'âme exceptionnelle, ça a quand même tendance à laisser des traces. C'est de l'amour de leur père pour leur mère que les jeunes garçons apprennent à prendre des initiatives pour protéger la femme et de manière générale leurs semblables. Et comme l'affirme le père Cesboué, c'est notamment du cœur de sa mère, lui partageant l'amour qui est uni à son père, qu'une jeune fille apprend à déchiffrer les sentiments qui l'habitent elle-même. Pas étonnant que votre petite sœur elle ne se connaisse pas elle-même, qu'elle ne trouve pas son chemin et qu'elle se réfugie dans son imagination. Et de quoi rêve-t-elle? De sa beauté. De sa beauté de laquelle un bien-aimé devrait immédiatement s'éprendre, cette beauté par laquelle elle devrait être aimée. À chaque fois qu'au sein de son monologue, elle consent à donner la parole à celui qui l'admirait, c'est toujours la même chose. Tes jours restent belles, que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colons comme des lys des charbons, qu'elle m'a bien-aimée entre les jeunes femmes. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens, ma colombe, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmante, ton visage, etc., etc. Sa beauté, mais mon Dieu, mais c'est une obsession. Et quelle angoisse cela révèle-t-il? Pas besoin d'être psychanalyste pour comprendre qu'elle est bien éposée. Quand elle se redonne la parole, c'est évidemment moi, je pense qu'Edith Stein constaterait aisément son penchant à, je cite, faire valoir sa personne, c'est-à-dire s'occuper d'elle-même et occuper autrui de son moi. Penchant symptomatique de la dégénérescence de sa spécificité féminine, dit Edith Stein. Toutefois, rien d'étonnant, hein? Non, elle est célibataire. Comme l'explique encore Edith Stein, bon nombre de femmes célibataires ont du mal à répondre à leur destination féminine. La femme célibataire encourt, je cite, le grand danger de perdre sa gaieté et de sentir d'amertume ou de chercher dans des rêves chimériques et dans de vaines espérances un palliatif à ceux qui lui est refusé dans la réalité. Elle risque donc, plus que tout autre, la maladie psychique, dit Edith Stein. Et continue Edith Stein, le plus insupportable de toutes les maladies qui fait de l'être humain un fardeau pour lui-même et pour autrui, l'hystérie, surgit chez bon nombre d'entre elles comme la conséquence d'instincts insatisfaits. Fin de citation. D'ailleurs, elle ne cesse de se mettre en scène. Et les pendeloques, les colliers, les pendants d'or, les globules d'argent, la myrrhe, les grappes de cypre, les vignes, les colombes, les cèdres, les cyprès, le narcisse, le lys, les gâteaux de raisin, les pommes, les gazelles, les biches des champs, etc. C'est comme si, en fait, tout l'ordre du cosmos n'était là immédiatement que pour elle. Ah, elle est lourde, hein, avec sa libido narcissique et sa dépression hystérique. Derrière tous les biens dont elle parle, elle semble incapable de voir autre chose qu'elle-même et celui qui pourrait lui donner. Et au milieu de tout cela, le bien-aimé et bien mal-aimé réduit à n'être que l'objet qui permettrait à la dite fiancée du cantique d'atteindre sa propre satisfaction. Dite fiancée, parce que, note le père Cesboué, le terme de fiancée est normalement réservé aux vierges et pas aux prostituées.
La pulsion sexuelle décrite dans son soliloque caractéristique de la déchéance féminine, cette pulsion l'isole. Cette pulsion ne donne que l'illusion du paradis terrestre et ne s'agit qu'en apparence d'une pulsion de vie. La vieille femme, en fait, paraît incarcérée dans une vie instinctuelle qui est le règne d'une consommation post-lapsienne. L'abcêtre, d'après le péché originel. Post-chute. Chute. Cette boulimie frénétique occulte la finalité qui lui aurait permis de considérer ce qui l'entoure, le pseudo bien-aimé et elle-même, autrement que comme des objets de dévoration immédiate. Vous me direz que dans les relations homme-femme, l'homme dévore plus que la femme. En un sens peut-être, mais étant donné que, comme le souligne Wittgenstein, la connaissance abstraite et l'acte créateur correspondent moins à la femme que la possession et la jouissance des biens, elle risque davantage l'avarice. Davantage que lui. D'ailleurs, si sa beauté l'obsède, c'est bien parce qu'elle la voit comme le moyen de dévorer et d'être dévorée. Et ce moyen de dévorer et d'être dévoré n'est rien d'autre qu'un moyen de néantisation, alors que le beau, comme le souligne Simone Veil, c'est au contraire ce qu'on désire sans vouloir le manger. Et quand elle aura dévoré tous les biens, que restera-t-il? Que lui restera-t-il? Comme Gustave Thibon dirait, elle ne sera plus qu'un grand désir ouvert sur le vide, condamné par nature à manger sa propre faim. Si la dite fiancée du Cantique était réellement belle et pouvait contempler sa vraie beauté, ainsi que la beauté de ce qui l'entoure, cela la conduirait au-delà d'elle-même, sur un chemin métaphysique, la reliant à un autre qu'elle-même bien plus grand qu'elle-même. Mais elle est une femme irreligieuse. Et en d'autres termes, elle est devenue plus ou moins autiste. En s'enlisant dans le sensible et l'éphémère au lieu d'y découvrir le spirituel et l'éternel, elle a saccagé sa relation à elle-même et aux autres. Là où elle devrait avoir un rapport tout particulièrement intime à son corps en raison de sa naturelle propension à l'homogénéité et la complétude liée à sa destination maternelle, là où elle devrait resplendir de l'illémorphisme, de la chair vivifiée par l'esprit, elle est déchirée par l'idéaliste dualisme. Je crains qu'elle ait en partie détruit en elle le mystère de l'incarnation. Ces pulsions non intégrées à la hauteur de sa dignité rationnelle et libre sont en réalité des pulsions de mort. En rêve, plus ou moins consciemment, elle reconnaît sa maladie. La maladie d'amour dont elle parle est la maladie de l'âme, ou la psyché, c'est-à-dire de son principe de mouvement, qui est amour, comme le dirait Thomas d'Aquin. On est bien dans cette maladie psychiatrique, dans cette peine transmise depuis le péché originel, que par faute, elle a rejoué. Son amour, qui n'est que concupiscence, ne correspond pas à sa nature, à son principe de mouvement personnel. En effet, puisque cette âme n'a pas d'amour accompli, elle n'a pas de santé accomplie et pour cela, elle est malade, confirme Jean de la Croix. Son principe de mouvement personnel est fait pour un amour de bienveillance jusqu'à l'amour sponsal, c'est-à-dire, explique Karol Wojtyła, jusqu'à un amour de don de soi tout entier à un autre qui a été choisi. L'impatience de la concupiscente n'est pas le rythme lent et retenu qui convient à sa nature et permet d'entrer dans la relation interpersonnelle en y laissant une distance pudique. On ne pourra en effet se contenter, explique Catherine Chaillet, des gazelles et des biches des champs qui pour Maïmonide comme pour Gersonide évoqueraient une connaissance seulement sensible et trop pressée d'atteindre sa fin. Écoutez-la ordonner d'être entraînée par un bien-aimé qui saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Elle n'y connaît rien. Il court plus vite qu'elle. Et elle va vite déchanter. En plus, elle oublie qu'elle est complètement essoufflée.
Le souffle d'amour qu'on avait soufflé dans ses narines, elle n'a pas voulu le recevoir pour célébrer sa prétendue liberté absolue, l'indépendance et l'abolition de toute soumission. Bilan, à ma cavale attelée au char de Pharaon, je te compare, ma bien-aimée. Elle est le cou dans les colliers. Mais attention, ce ne sont pas des pendants d'or et des globules d'argent. Hein. Le père Tourné explique que l'humble parure qui évoque le harnachement de la cavale est un signe de servitude. Elle est aussi libre qu'une jument indomptée prise dans des morts et des rênes qu'elle refuse. Alors après ces tachycardies activistes, elle menace évidemment de s'évanouir. Preuve d'un rythme trop rapide, complètement discontinu et irrégulier qui ne lui convient pas. Si seulement elle pouvait comprendre que comme toute liberté humaine, la sienne n'a rien d'absolu, mais s'exerce au sein de possibilités et de limites qui lui sont données par les circonstances extérieures, mais aussi et avant tout au sein des possibilités et des limites qui lui sont données par sa nature personnelle, c'est rien, hein. Mais que voulez-vous, elle ne comprend plus rien au don. Elle ne sait plus s'accueillir comme un don reçu. Elle ne conçoit sa liberté que comme parfaitement autonome, illimitée et seulement spirituelle. Dans son amnésie, elle a oublié que cette liberté est en réalité reçue d'autres, qu'elle est filiale et corporelle. Cette femme tombée dans le subjectivisme aurait d'ailleurs bien besoin qu'un bien-aimé l'aide à trouver la règle objective de vie qui convient à sa nature féminine. Cette règle à laquelle elle pourrait librement se soumettre. Et où est-il ? Dans le cantique spirituel de Jean de la Croix, elle commence par hurler « Où t'es-tu caché, mauvais son gémissante ?» Il est pourtant dans le talent et le pouvoir de l'homme, expliquait Dietstein, de faire s'épanouir et s'étioler les dons qui existent en ceux qui lui sont confiés. En donnant la parole à l'homme, suppliant les filles de Jérusalem de ne pas éveiller, de ne pas réveiller son amour avant l'heure de son bon plaisir, la femme du cantique montre qu'elle ne peut se défaire même en rêve du désir que l'homme exprime sa force et son génie en protégeant son rythme de toute impatience masculine ou féminine. Pensez-vous qu'elle le trouve un jour, son bien-aimé ? Déjà, il est tard. Et il fait nuit. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. À son âge, elle devrait y renoncer, non ? Comme l'affirme Dietstein, lorsqu'on a atteint l'âge où l'on ne peut plus normalement s'attendre à contracter un mariage, il s'agit de mettre un énergique point final aux espérances de jeunesse. Mais elle continue. Je me lèverai donc et parcourrai la vie dans les rues et sur les plages, je chercherai celui que mon cœur aime. Que voulez-vous ? Les habitus de la vie dépravée ne se quittent pas comme cela. Du temps d'oser, on l'avait déjà prévenu, elle poursuivra ses amants, ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas. Alors n'allons pas trop vite sur le caractère mystique des nuits de la dite fiancée. Comment dans ce passage, le docteur mystique lui-même affirme très simplement que celui qui cherche le bien-aimé, en voulant rester dans son plaisir et sa tranquillité, le cherche de nuit et ainsi ne le trouvera pas. Mais celui qui le cherche par l'exercice et les œuvres de la vertu, laissant loin le lit de ses goûts et de ses plaisirs, celui-ci le cherche de jour et ainsi le trouvera, car ce qui de nuit ne se trouve pas de jour à Paris. Fin de citation. Mais elle s'y prend comme un pied. Ce n'est probablement pas en de demander son chemin aux pseudo-gardes de Jérusalem qui va la sauver. S'ils sont courageux comme ses frères et tout autant ignorants de la nature féminine, elle risque encore de se retrouver à nouveau toute seule aux travaux forcés dans les vignes. Et cette charge trop accablante, qui ne respecte pas son rythme, ne l'aiderait guère à trouver un équilibre psychique convenable. Malheureusement, il y a fort à parier que comme ses frères, ils ne perçoivent pas la profondeur de son être et que par conséquent, ils soient eux aussi informés dans leur cogito calculateur, ne visant qu'une activiste production intensive. Comment voulez-vous alors qu'ils comprennent le lien entre le travail et l'amour qu'elles recherchent ? Comment voulez-vous qu'ils suscitent des directions et des actes idoines ? Comment voulez-vous qu'elles portent ainsi un vin meilleur et sortent de son burn-out viticole ? Bon. Une conception des ressources humaines que je ne comprends pas. Enfin, tout va bien, elle les a dépassés.
Alors, elle a beau être prostituée, elle les précède désormais sur les remparts de Jérusalem. Tout juste après, elle se raconte qu'elle a trouvé celui de son cœur. Mais elle est encore dans son rêve et d'après les témoins, Salomon n'est pas arrivé. Il a plutôt l'air d'aimer se faire désirer. Son nom renvoie à Shalom, la paix. Et effectivement, il ne semble pas être un agité. Tandis que la dite Shulamite, elle n'a rien de pacifié, contrairement à ce qu'indique l'étymologie de son nom. Vous imaginez les hommes en face qui, en plus de vouloir une femme jeune, avec une plastique irréprochable, voudraient une femme à l'âme ample, une femme silencieuse, chaleureuse, limpide, repliée sur elle-même, vide d'elle-même et maîtresse d'elle-même, telle que la décrit Wittgenstein. Ils peuvent toujours rêver d'une douce et chère Béatrice qui les conduise au paradis. La Chate Ogni Speranza, vous voyez qu'elle est ratée. Ils resteront dans la forêt obscure de l'enfer et elle, célibataire. Mais c'est absolument dramatique, parce que même emprisonné au sein de son misérable rêve le plus narcissique soit-il, il est absolument remarquable qu'elle n'arrive pas à se voir autrement que dans sa relation à l'autre, vraiment autre. Et cet autre vraiment autre, c'est nécessairement l'autre de l'autre sexe. En même temps, il est aussi vraiment semblable. Tellement bien que je me suis parfois demandé pourquoi j'avais eu cette drôle d'idée de parler de la femme à partir du Cantique des Cantiques. Ils sont autres, mais dans une relation comme en miroir, en fait. Bref, elle n'arrive pas à s'en passer de cet autre, même en rêve, et c'est comme si chaque fois qu'elle se regardait dans un autre miroir, qui est celui de sa conscience, cet autre surgissait sans cesse de son inconscience. Et cet autre, il est en réalité absent. Mais dis-moi, tant que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau, pour que je n'erre plus en vagabonde près des troupeaux de tes compagnons? Si tu l'ignores, ô la plus belle des femmes, suis les traces des troupeaux et mène paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Si tu l'ignores, c'est-à-dire si tu ne le sais pas, si tu ne le sais pour toi, traduit Chouraki, c'est ignoraste, si tu t'ignores, traduisez la Vulgate. Si tu t'ignores, mais cache-toi, comme te le dit saint Jean de la Croix. Il cesse de t'exhiber. Le renseignement que tu demandes, remarque Guillaume de Saint-Crime, en donnant la parole au bien-aimé, le renseignement que tu demandes, tu n'ignores pas. Ce que tu ignores, c'est toi. Tu te figures ne pas me connaître, c'est que tu t'ignores toi. Et si tu t'ignores, c'est que tu es sorti de toi. Si tu ne te connais pas, sors et va-t'en loin de moi, loin de ma ressemblance, va au pays de la dissemblance. En réalité, loin de toi, par les chemins détournés de la concupiscence et de la curiosité. Va-t'en donc et fais paître tes boucs marqués pour la gauche, tes inclinations déréglées. Fais-les paître hors de chez toi. Va-t'en, suis la trace des troupeaux de la foule perdue, va au pâturage des hommes qui se pestent eux-mêmes, qui s'aiment eux-mêmes. Va parmi les tentes de ceux qui les plantent de génération en génération, qui ont proclamé leur nom sur leur terre, comme dit le psalmiste, et ne les ont pas inscrits au ciel. Mais non, n'agis pas ainsi, bien plutôt, connais-toi toi-même. Fin de citation. Il veut dire, entre en toi-même pour mieux en sortir, puisque c'est là le dynamisme de l'amour. Aimer et être aimé, c'est toujours se sentir envahi de l'extérieur vers l'intime et de la surface vers la profondeur, puis refluer du tréfonds de l'âme jusqu'à la périphérie selon le même parcours, comme l'écrit Max Beauchamp. Comme le dit Augustin, le chemin sera court si tu retournes à ton cœur, ou autrement dit à ce principe de mouvement, à cet amour qui est en toi et est fait pour le don spontané. Troisième poème. Salomon est arrivé sans se presser. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Ses yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres ondulant sur le pont du mont Galaad, tes dents, etc., etc. Franchement, s'il dit cela pour se rassurer sur ses capacités de séduction, c'est tout de même pas très délicat. Tout son être de femme est si désireuse de ce don qu'il est très facile de la tromper. Par une mascarade singeant la volonté du don. Et elle en est très fragile. Je vous conseille à ce propos un livre du professeur Grigel, Dolce Guida e Cara, écrit en italien, sur ce point. Quatrième poème. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ah non, en fait, c'était peut-être pas juste pour se rassurer sur ses capacités de séduction, mais il a des vraies intentions. C'est pas une blague alors. Et là, c'est la panique.
J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je, et lavé mes pieds, comment les sablirai-je. Mon bien-aimé a passé la main par la fente, et pour lui mes entrailles ont frémi. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Quelle cruche! Mais un homme qui prend des initiatives en ayant consacré tout un poème pour l'y préparer, je pense que c'est plutôt séduisant pour une femme et assez rare pour être remarquable quand même. Il n'est pas mal ce Salomon. C'était peut-être la chance de sa vie et elle a laissé filer. Elle est complètement paradoxale. Même si elle l'aime et même si son cœur veille, tout prétexte lui est opportun pour retarder la rencontre. Comme le souligne Adrienne von Speyer, il y a en elle une contradiction. Évidemment, contrairement à ce que demande sa nature élémorphique, la vie pulsionnelle de la dite fiancée est bien mal intégrée à sa vie spirituelle, ou intellectuelle ou spirituelle. Il y a en elle non seulement une contradiction, qui touche à son principe de mouvement qui est amour, mais en fait c'est la guerre. D'un côté, le mouvement rapide de l'excitation sensible, de l'autre, le mouvement plus lent de l'acuité et de l'intensité spirituelle. Et au milieu, ces émotions tiraillées dans les sens opposés. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais aux hommes, mais ils n'ont pas un rapport aussi intime avec leur subjectivité corporelle dans chacune de ses parties et dans toutes ses dimensions. C'est là aussi leur force. Mais on comprend qu'ils soient déroutés face à la femme. Si chez elle, le besoin d'intégration de ces dynamismes sensibles est probablement moins violent que chez eux, le mouvement pour qu'elles parviennent à l'équilibre psychique et à l'épanouissement est aussi plus complexe, plus subtil et plus lent. Toutefois, à mon sens, pour Salomon, l'hésitation de la Soulamite non encore pacifiée est plutôt rassurante. Pour une femme qui autrefois n'a pas gardé sa ligne, elle n'est pas aussi superficielle et impatiente qu'on aurait pu le croire. Sa contradiction, c'est la contradiction des profondeurs. Salomon est reparti, mais il a pris le temps de la rassurer progressivement sur chaque partie de son corps, sur chaque dimension de son être. Même si entre nous, je ne vois pas trop ce qu'il lui trouve, mais bon. Il faut reconnaître quand même qu'il est plutôt intelligent et qu'il n'ignore pas la psychologie féminine. Je me dis qu'il a bien fait de disparaître. Oui, parce que si elle n'est pas prête, ça n'aurait pas marché. Non, je pense que franchement, ça n'aurait pas marché. Et en effet, pourquoi ça n'aurait pas marché? Parce qu'il est certain que le rythme de l'amour paradigmatique de tout amour, qui est l'amour responsable, est fondé sur le rythme de la femme, sur le rythme de son mouvement à elle, dont le principe de mouvement, qui est son principe de mouvement, qui est l'amour, multivaccinal. Certes, si l'homme ne prend pas l'initiative, il ne se passe rien. Mais si la femme n'est pas prête à recevoir, ça ne fonctionne pas non plus. En fait, il propose et elle dispose. Si elle s'adapte facilement, il est un fait de nature que c'est l'homme qui doit trouver le moyen de faire coïncider son propre rythme plus rapide à la lenteur du rythme féminin. Ce qui est reçu, je vous le répète, on doit le savoir par cœur, ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit, selon le mode du récipient, déclare Thomas d'Aquin, doctor humanitatis. En ce sens, c'est d'abord le rythme de la femme qui commande à l'amour sponsal, qui se trouve au fondement de toute fécondité, qui va découler de cet amour sponsal et qui se trouve donc au fondement de toute société. Et pour nos femmes, c'est d'ailleurs très rassurant, parce que toute société qui se veut fonctionner à un rythme exclusivement frénétique qui ne nous convient pas est vouée à la disparition. Donc pas de souci, ne nous inquiétons pas, si ça continue comme ça trop vite, ça ne va pas durer longtemps. Bref, le chemin de la dite fiancée n'est pas facile. Mais tout de même, je trouve qu'elle progresse en elle-même vers plus de profondeur. Je pense que le fait que Salomon lui ait dit qu'elle était belle, ça a dû la pacifier un peu, ou autrement dit, la rendre plus choulamite. En même temps, elle n'a pas cru complètement. Si elle n'avait pas encore honte d'elle, elle lui aurait ouvert plus vite.
Néanmoins, cet épisode qu'elle vient de vivre peut être très positif et lui donner l'occasion de se connaître davantage, de résoudre les conflits qui sont en cours. Elle me semble sur le bon chemin. Mais malheureusement, elle n'a pas toujours beaucoup de chance. Elle se fait tabasser par les gardes qui la frappent, la blessent et l'humilient en lui enlevant son manteau. Et la femme pauvre qu'elle semble être devenue n'avait peut-être plus que son manteau. Tant qu'à ces héros d'armes malandrins, trop souvent, dès qu'ils se sont investis d'une mission surnaturelle pour veiller sur la ville sainte, ça leur tourne la tête. Ils n'ont rien compris. S'ils voulaient montrer leurs muscles en s'en prenant à ceux qu'ils considèrent comme plus vulnérables, il ne fallait pas qu'ils s'en prennent à une femme. Une femme qui, en réalité, et non plus en imagination, a entreaperçu celui que son cœur aime. La souffrance ne la fait plus fuir, il voulait l'affaiblir, la freiner, elle n'en est que plus déterminée. Elle est désormais prête pour de grandes choses. Sur ce, Salomon revient. Il ne s'est pas enfui pour toujours. Au moins, lui, c'est un gentleman. Pas étonnant qu'en plus des 60 reines et 80 concubines, il ait toutes les filles de Jérusalem à ses pieds. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, redoutable comme des bataillons. Bon, j'avoue, elle a beau ne plus être toute jeune, elle n'est tout de même pas si belle que ça. Mais c'est facile aussi d'être belle quand on a été retouchée. Hein. Bien sûr qu'elle a été retouchée, bah oui. Étant donné la misère, il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Même que les spécialistes disent qu'elle a été retouchée 3 fois. La perfection de la retouche. De toute manière, elle l'avoue 3 fois, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Les retouches ont révélé sa beauté cachée dans la noirceur, son rêve s'est réalisé, et je vous garantis que le programme est plus puissant que Photoshop. Sainte Claire d'Assise en parlait déjà d'ailleurs, dans une lettre à Sainte Agnès de Prague. Alors que vous le touchez, vous devenez plus pur, alors que vous le recevez, vous êtes vierge. Mais vous vous rendez compte, la plus belle des femmes, c'est plus que ce qu'elle, à la peau obscure, n'aurait jamais pu espérer, souligne Adrienne von Speyer. Plus que ce qu'elle, à la peau obscure, n'aurait jamais pu espérer devenir. Je suis noire, et pourtant belle, fille de Jérusalem. Inévitablement, plus la vérité de sa beauté resplendira, et plus la noirceur apparaîtra par contraste. Mes filles de Jérusalem, ne restez pas à regarder ma noirceur, parce que c'est le soleil qui m'a brûlée. Ne contemplez pas ma faute, ne vous lamentez pas devant ma misère, mais regardez plutôt le soleil qui en moi s'est miré, selon la traduction de Chouraki. Ou du moins, le soleil m'a-t-il décoloré au miroir de sa splendeur, commente Bernard de Clairvaux. Pourquoi me dites-vous noir quand je succombe à la beauté de l'unique soleil? Ne prenez pas garde à mon teint basané, puisque le roi contemple la splendeur de ma vérité. Aidé de la symbolique du corps dans le Cantique des Cantiques de Jean-Louis Chrétien, regardez ces yeux qui croyaient voir et étaient pourtant aveugles. Désormais, telles les piscines de Kisbonk, ils sont baignés des larmes, mais aussi ouverts, purifiés, et même parfois éblouis de la lumière qu'ils contemplent dans la nuit. Cachés derrière un voile, ils sont ainsi un miroir éblouissant sur l'intériorité, dont la transcendante beauté semble s'envoler comme des colombes. Voyez ces cheveux qui ont retrouvé leur éclat et leur douceur en ondulant sur les pieds du bien-aimé. Ce nez arraché, qui était incapable de percevoir l'invisible et le caché, le voici désormais mu par le parfum de l'époux. Ces dents, qui ne servaient qu'à grincer, mordre, dévorer, la nourrissent maintenant des paroles du bien-aimé, pour le bien du corps entier. Quant aux lèvres ternies de la prostituée, elles distillaient le mensonge. Elles ont retrouvé la couleur du sang qui les fait vivre, la couleur de cette blessure d'amour, du baiser du roi, de son amoureuse passion pour elle, de ce brûlant sacrifice de charité. Ces joues qui s'affaissaient de tristesse, rompues au baiser de faux amants, ces joues qui avaient perdu toute pudeur, tout trésor à protéger, elles ont recouvré la nature épaisse de l'écorce de la grenade qui, comme l'écrit Grégoire de Nice, nourrit et protège la saveur du fruit qui se trouve à l'intérieur et la profusion des grains multiples qui s'y cachent. Ces joues, les voici resplendissantes de joie. Elle est belle, à croquer. Mais regardez donc, regardez son cou,
autrefois raide et trop fière, ce cou pourtant brisé par les chaînes de l'esclavage en Égypte. Voyez le cou de cette fille prodigue auquel le bien-aimé s'est jeté. Il est désormais une tour de David resplendissant de dignité dans la vérité, l'obéissance et l'humilité. Elle qui n'avait pas de poitrine et pas de lait, ses seins débordent du lait, de la tendresse humaine, et sont le lieu de la transmission du don de l'époux. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, des pieds de sel qui avançaient péniblement comme une essoufflée estropiée, mais qui désormais se hâtent joyeusement pour annoncer la bonne nouvelle. L'écoutez-vous respirer au rythme du silencieux sifflement des souffles d'amour. Elle semble comme emportée par le souffle du don. Suivez aussi la courbe délicate de séance que la frénésie de la vie avait autrefois rendue trop anguleuse, mais que le bien-aimé a caressée. Bergson aurait probablement attiré votre attention sur la grâce qui s'y dessine harmonieusement au sein même de la pesanteur. Dans la figure du mouvement intérieur continu et lent, on devine un mouvement encore à venir, tout prêt à accueillir l'homme qui, lui, donne sens à la valeur éternelle de l'instant, nous dit Gertrude Bonnefoy. L'homme est le rocher sur lequel le temps se repose, la femme est le fleuve qui porte plus loin. Le rocher a sa forme, le fleuve est fluide, explique Gertrude Bonnefoy. Entrez dans les douces vagues du fleuve qui nous introduisent dans la paix de l'amoureuse et silencieuse contemplation avec laquelle la Choulamite, la pacifiée, est devenue si familière. N'y tardez plus, il est peut-être la fin du jour. Avancez, entrez plus en avant dans l'épaisseur, nous dit Georges Lacroix. Épousez la courbe jusqu'à la montagne de l'avenir et la colline de l'encens. Regardez celle qui a reconnu sa noirceur, ses fautes, sa détresse, son égarement, sa maladie, sa misère. Je me suis fait perdante et je fus gagnante, nous dit-elle dans les cantiques spirituels. Touchée par le génie masculin de l'époux, elle est devenue le réceptacle de tous les biens qu'elle voulait autrefois dévorer. En elle, qui avec l'homme est perfectissimum ens totius naturae, l'existant le plus parfait de la nature, se reflètent désormais toutes les merveilles de la nature. En elle, le rythme de chaque bien de l'univers est accueilli. Son rythme, cadencé par l'amour, concorde avec le rythme du cosmos. Non, Salomon n'a rien oublié, pas un seul de ses cheveux, par la moindre égratignure, pas un millimètre de sa peau qui ne puisse être brûlé d'amour sponsable. Le chemin de la beauté et de la vérité de l'épouse du cantique est le chemin de cette peau obscure, le lieu du contact avec la lumière, lieu du toucher de la dissemblance de sa propre finitude à la mystérieuse infinité du soleil. Il ne pourra se réaliser autrement qu'à travers la noirceur de cette peau de plus en plus obscure, cette peau qui resplendira toujours plus comme miroir du soleil, lieu de l'épiphanie de la ressemblance dans l'infinie dissemblance. Entre la misère de la fiancée et l'époux, il y a donc ce miroir de vérité, où la fiancée se découvre elle-même, découvre cette chair assoiffée qui brûle à l'approche du bien-aimé. Derrière son voile, elle a pudiquement caché la révélation du sens métaphysique de la faiblesse dans la puissance de l'amour. Elle a caché le lieu de la brûlure-blessure d'amour des époux, le lieu du don, le lieu de la révélation d'elle-même dans la réception du don d'un autre. Nous sommes en plein dans la philosophie et la théologie du corps. Les écrits de Wojtyła Saint-Jean-Paul II nous aident d'ailleurs à comprendre l'acte de don au moyen de ce que Thomas d'Aquin a affirmé plus tard. L'acte de don peut être considéré comme action si on envisage du point de vue de son principe, comme passion, réception si on envisage du point de vue de son terme. Et notre activisme contemporain a tendance à oublier que la passion du don, c'est-à-dire la réception du don, l'accueil du don, qui requiert la soumission au don d'un autre et qui se trouve à son terme, est, bien que plus discrète, aussi indispensable au don que l'initiative du don
l'action du don qui se trouve à son principe. Saint Jean-Paul II explique dans sa théologie du corps que Dieu donne la femme à l'homme à condition que celle-ci se reçoive elle-même comme un don de Dieu et à condition que librement, dans un acte d'autodétermination, elle consente à se soumettre à l'amoureuse volonté divine qui désire la donner à l'homme. C'est ainsi, en étant donnée, que la femme se donne librement elle-même. Le don spécifiquement féminin apparaît alors tout particulièrement sous l'angle de la réception du don, sous l'angle de la passion du don. Autrement dit, ici, le don est envisagé du point de vue de son terme et non du point de vue de son, et non seulement du point de vue de son principe. Envisager le don seulement du point de vue de son principe, c'est le caractéristique des sociétés activistes qui, de ce point de vue, sont très masculines et ne prennent pas en compte le temps de la femme. Si l'homme accueille celle qui lui est confiée comme don de Dieu, cet accueil est déjà pour la femme le don que l'homme lui offre en s'offrant lui-même. Aussi perçoit-elle davantage la beauté du don qu'elle est. Lorsqu'elle est accueillie comme un don, elle perçoit davantage la beauté du don qu'elle est. Elle est alors entraînée à se recevoir plus profondément comme don de Dieu. Elle se donne davantage en accueillant plus profondément le don de l'homme. C'est un cercle vertueux. Et bien évidemment, chaque acte des dons, qu'il semble plus actif ou plus passif, est un passage de la puissance à l'acte. Et l'on peut parler de l'action de partir comme de la passion d'agir. Mais chose étrange, bien que l'homme reçoive la femme, il apparaît surtout comme principe de l'action du don et terme de la passion du don de la femme. Dieu, acte pur, à qui l'on saurait attribuer les catégories d'action et de passion, semble donner tout particulièrement à l'homme d'être à son image et à sa ressemblance à l'initiative du don. Et bien que la femme se donne à l'homme, elle apparaît surtout principe de la passion du don et terme de l'action du don de l'homme. Dieu semble donner tout particulièrement à la femme d'être à son image et à sa ressemblance l'amoureux accueil du don. Lorsque nous disons que la femme est celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour, explique saint Jean-Paul II dans Mulieris Voluntatem, nous ne pensons pas seulement ou avant tout au rapport nuptial spécifique du mariage. Nous pensons à quelque chose de bien plus universel. Et vous l'avez bien compris, puisque comme nous sommes illémorphiques, ça va valoir pour toutes les dimensions de notre être. Nous pensons à quelque chose de bien plus universel, fondé sur le fait même d'être femme dans l'ensemble des relations interpersonnelles qui structurent de manière très diverse la convivialité et la collaboration entre les personnes, hommes et femmes. Si Jean-Paul II parle ici de la femme, il en va de même pour l'homme. C'est dans l'ensemble des relations interpersonnelles que l'homme semble demeurer au principe du don que la femme reçoit, donc qui fructifie en elle jusqu'à ce qu'elle redonne à l'homme ce qu'elle a reçu de lui, afin qu'il le reçoive à son tour en faisant circuler l'amour dans la famille humaine comme dans la famille tout court. En effet, la véritable réception du don, qui est un bien par nature diffusif de lui-même, implique nécessairement sa transmission. Et c'est l'homme qui est le plus familier avec l'initiative du don qui doit se poursuivre dans cette transmission, et la femme avec sa réception, et en recevant le don de l'homme, elle le transmet. À fleur de peau de la bien-aimée, la lumière luit donc déjà dans les ténèbres. Nous sommes probablement bien plus plongés dans cette philosophie et cette théologie du corps que nous avons pu le montrer pour le moment. Nous sommes en plein dans cette sagesse abordée en tant qu'elle se manifeste en la personne humaine, en tant qu'elle se manifeste à travers ses sens, en tant qu'elle se manifeste dans sa chair brûlée. Bref, en tant qu'elle se manifeste dans sa vie, on pourrait dire phénoménologique et mystique,
avec laquelle la femme a une importance particulière en raison de sa propension à l'homogénéité et à la complétude dont nous parle Wittgenstein. Cette sagesse, il s'agit bien de la révélation objective et métaphysique du logos en tant qu'elle donne à découvrir ou voir davantage l'expérience de la personne humaine qui est une expérience charnelle. Mais en même temps, il s'agit de cette révélation du logos en tant qu'elle est reçue dans l'expérience de la personne humaine. Nous sommes dans cette théologie du corps en plein dans ce mystère que la prostituée du Cantique, scindée par son idéalisme dualiste, ne pouvait plus comprendre. Ce mystère qu'elle avait piétiné, oscillant entre l'exaltation indépendante d'elle-même par elle-même et la résignation de n'être qu'un objet de dévoration. Le mystère qui se cache au-delà de son voile est le mystère de cet amour sponsal qui vient se couler dans des structures proprement et seulement humaines, non seulement pauvres, mais misérables. La bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour, nous dit l'épouse du Cantique, et il est certain que ce mystère suppose l'agir masculin. Mais son accueil est plus typiquement féminin, et bien des talents masculins ont d'ailleurs su le mettre en valeur. Outre Saint Jean de la Croix, docteur mystique, Saint Jean-Paul II, qui est subjugué par la dignité de la femme et sa naturelle propension à la réception du don, nous entraîne vers ce mystère qui est le mystère de l'incarnation. Et contrairement à certaines idées en vogue, ce chemin n'a vraiment rien d'un dangereux idéalisme. Cette philosophie et cette théologie du corps est une philosophie et une théologie de la miséricorde pour chaque millimètre de notre misérable chair. Elle est la théologie de la femme que le pape François nous demande de mettre en évidence. Sagesse de Salomon, amoureusement reçue par l'épouse du Cantique. Cette dernière est devenue une vitre du XVIe siècle. Donc c'est bien l'épouse qui est devenue une vitre du XVIe siècle, pleine d'imperfections, dans laquelle la lumière pourrait se faufiler, rayonner et réchauffer, selon la belle image de Saint Jean de la Croix. Plus précisément, sa peau est devenue miroir. Et à ce propos, conseil de beauté de Sainte Claire d'Assise, ce miroir contemple-le chaque jour, Aurélie, et n'arrête pas d'y contempler ton apparence, afin que tu puisses intérieurement et extérieurement te parer comme il convient. En ce miroir brille la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et l'ineffable charité. Juste, la cloche a sonné pour la messe. C'est juste que ce serait dommage de... On est faut pour juste bien voir. quelques minutes. Ok. Monseigneur Gobillard dirait que cette vitre du XVIe siècle, que blessée, taillée et encore entaillée, le miroir est brisé et il est devenu un diamant au sein duquel la lumière aime à se manifester comme la puissance dans nos faiblesses. Mais déjà il est tard et peut-être la fin du jour. Ce qui prit forme retournera à l'informe. Ce qui fut vivant, le voici maintenant mort. Ce qui fut beau, en voici maintenant la laideur de la dépouille, écrit Jean-Paul II dans son triptyque romain. Et voilà ce qu'il en reste de ce corps. De ce corps dont Jean-Paul II nous explique que malgré tout, il est le signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible de l'homme personne, fait pour aimer et être aimé, jusqu'à l'amour sponsal, paradigmatique de tout amour. La laideur de la dépouille, voilà ce qu'il en reste. Et nous sommes impuissants. De quoi est-il le sacrement? Parce que le signe qui transmet efficacement dans le monde invisible, un mystère invisible, c'est un sacrement. De quoi est-il le sacrement? Le sacrement de la mort? Du néant? Et celui qu'il faut aimer, où est-il? Simone Veil dit qu'il est absent. Dans l'Orient désert, il faut être dans un désert, car celui qu'il faut aimer est absent. Il faut être dans un désert, reconduite au désert, comme la femme prostituée de Zé, peut-être parce que le désert est le lieu de la relation. Alors, pose-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Et fuis, mon bien-aimé.
Mais qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Garde, vois qui la femme a été confiée. Garde, vous qui veillez sur les remparts de Jérusalem, montrez-la-moi, je veux la voir, la plus belle des femmes. Montrez-moi celle dont on dit que le soleil l'enveloppe et qui est resplendissante comme lui. Montrez-la-moi, que je n'erre plus en vagabonde. Je voudrais cheminer avec elle pour retrouver mon rythme. Et si bien qu'il se fasse tard, l'épouse ne se sent pas prête à partager la joie, ni à porter à partager la souffrance, parce que, comme l'écrit Bernard de Clairvaux, elle est petite et n'est pas encore en âge de se marier, parce qu'elle n'a pas encore les seins formés. Montrez-moi celle qui a dit oui, pour que, par son fiat, je vois la miséricorde s'étendre sur toute la terre, dans l'espace et dans les temps, de génération en génération, de mariage en mariage, d'épouse devenue mère en fille par le don du Père, dont le Fils devenu époux. Montrez-moi celle qui a dit oui pour que par son fiat je vois la miséricorde s'étendre de famille en famille, puisque c'est là le misérable et défaillant mode de transmission du don que Dieu choisit. Montrez-la-moi cette épouse, qu'elle me montre le bien-aimé, et que moi aussi je puisse écouter. Viens, ma toute est belle, c'est mon corps livré pour toi, c'est mon sang versé pour toi. Montrez-la-moi, moi aussi je voudrais être belle, brûler de la splendeur de la vérité, pour vivre de la joie de l'amour plus fort que la mort. Montrez-la-moi, que mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Totus Maria, Mater Misericordiae.